Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur les normes de référence bibliographique de Bernard Dionne, dite la méthode traditionnelle. Oui, la méthode traditionnelle. Vous trouverez les normes de référence dans le livre L'essentiel pour réussir ses études de Bernard Dionne lui-même ou via l'outil en ligne Mon Diapason. Allez, commençons. Bernard Dionne, quand il a fait ses normes, il a voulu faire un modèle simple, ce qui veut dire qu'il a standardisé les standards. Ce qui veut dire à chaque fois que vous allez, par exemple, écrire un nom, un prénom, que ce soit dans une revue, un livre, etc., ça va toujours être fait grosso modo de la même façon. Ça devrait vous éviter certaines erreurs. Les citations dans le texte seront faites en note de bas de page. Évidemment, comme tous les normes, il y a eu plusieurs changements en cours de route. Sachez que dans le livre Pour réussir, 4e édition 2004, on a vu apparaître les modèles pour les sources en ligne. Et ce qui est arrivé en 2008, quand ils ont réédité le livre, on a modifié la notation pour y ajouter des crochets. Donc, la façon d'écrire certaines choses a changé et ils ont changé la façon de présenter les cas de figure ou les éléments à rechercher. Dans la 6e édition, ils se sont mis à présenter les normes de l'APA pour montrer finalement la différence entre les deux. Ils ont aussi ajouté plusieurs cas de figure ou types de documents. On a passé de 34 possibilités à 56. Et ils ont aussi fait des précisions pour les citations de textes de loi canadiennes versus québécoises, etc. Dans le livre de 2018, L'essentiel pour réussir ses études, on présente encore les normes de l'APA de 6e édition, mais cette fois-ci, on a changé, c'est plus esthétique, on dira, les tableaux distinctifs pour les sources en ligne, imprimées et autres. On n'a pas ajouté tant d'éléments que ça. Donc, si jamais vous voulez référer aux normes de Bernard Dionne, vous pourrez utiliser de façon assez similaire Pour réussir 6e édition ou le livre L'essentiel pour réussir ses études. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser l'outil en ligne Mon Diapason. Regardons maintenant les règles de base pour votre bibliographie. La bibliographie étant la liste de tous les documents que vous aurez consultés pour faire un travail. Vous devez d'abord inscrire le nom de l'auteur et peu importe le type de document, vous aurez le nom de l'auteur à écrire et il s'écrira toujours de la même façon. La voici. Nom de famille en majuscule tout au complet, une virgule, un espace. Le prénom avec que la première lettre en majuscule. Point. Toujours la même façon, ça va donner quelque chose comme ça. Vous avez aussi les dates. Les dates, on va les voir apparaître dans certains cas de figure, tels que lorsque vous avez des courriels, des sources consultées en ligne, etc. Vous allez voir, il y a certains moments, on va vous demander la date de consultation, date de publication, etc. Elles s'écrivent toujours de la même façon pour Dionne. Vous devez commencer par le jour, en chiffres, un espace, puis vous allez inscrire le mois en lettres au grand complet. Vous allez mettre un autre espace et vous allez mettre l'année en 4 chiffres, ce qui va donner quelque chose comme ça, le 25 décembre 2017. Ah, le 25 décembre 2017. Excusez. Attention toutefois, il y a certains petits pièges qui se trouvent dans ces normes-là. D'abord, si vous avez de 1 à 3 auteurs, ça va être comme on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a un petit truc ici, c'est que le premier auteur, c'est nom de famille en majuscule, virgule, espace, prénom en minuscule. Mais les suivants, ça va être prénom, nom. Donc, on change le nom de famille et le prénom de place pour le deuxième et le troisième, et on écrit les trois. Petite chose à savoir, si vous avez 4 auteurs et plus, à ce moment-là, on va faire exactement comme on a vu tout à l'heure pour le premier auteur, soit le nom de famille en majuscule, virgule, espace, prénom en minuscule avec la première lettre du prénom en majuscule, virgule, et on va écrire et all, point. Voilà, les autres sont là-dedans. Autre petit point, lorsque vous avez une source en ligne trouvée via une base de données, par exemple si vous avez fait une recherche sur Cain, Érudit, etc., il ne faut pas oublier un petit élément. Vous allez devoir écrire dans la base de données X, donc il faut la nommer, puis mettre l'URL. On ouvre une parenthèse, on écrit page consultée le et on écrit la date. Donc, vous devrez voir à ne pas oublier ces éléments-là.
La date à laquelle qui est inscrit là-dedans doit être celle où vous avez téléchargé le document ou la dernière fois que vous l'avez essayé. Le but, c'est d'avoir un URL qui est le plus fonctionnel possible, mais on l'inscrit quand même parce qu'il y a des mises à jour sur les sites, puis des fois, il y a des choses qui changent. Donc, si jamais on ne retrouve pas un document puis que les dates ne concordent pas, on saura que c'était une autre mise à jour. Bref, c'est pour ça que la date doit être vérifiée, disons, quelques jours avant de remettre votre travail. Petit conseil. Maintenant, regardons les règles de base pour la citation dans le texte. D'abord, n'oubliez pas qu'il existe plusieurs formes de citation. Je ne regarderai pas toutes les sortes, mais sachez qu'il y a quelques petites choses qui vont changer selon le type de citation que vous allez faire. Néanmoins, sachez que la mise en page de la note de bas de page est automatique sur Word. Oui, vous n'aurez pas besoin d'aller vous-même mettre un exposant dans votre texte, puis ensuite aller dans votre pied de page, puis aller gérer ça tout seul. Non, vous pouvez aller dans l'onglet Références, cliquez sur Ajouter une note de bas de page et il va automatiquement vous préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre la référence à la bonne place. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier, CTRL, ALT et la lettre B. Pour chacune des notes de bas de page que vous allez faire, vous devrez mettre l'appel de notes, donc le petit chiffre de référence, directement après le dernier mot de votre citation. C'est avant le point et même avant le guillemet qui ferme la citation, donc placez-le au bon endroit. Vous devez mettre votre curseur là avant d'aller faire CTRL-ALT-B ou aller ajouter une note de bas de page. Maintenant, il y a certaines petites choses à savoir. D'abord, la première apparition d'un élément ou d'un document en citation de votre page ou dans le texte, vous allez mettre la référence complète. Toutefois, lorsque vous mettez une deuxième apparition, donc la même référence revient, pour une deuxième fois et elle est consécutive, vous pouvez écrire IBID. Puis la page, si elle est différente, évidemment, c'est des citations. Donc, ça va raccourcir un peu le texte qui va se retrouver dans les notes de bas de page. Maintenant, si c'est une deuxième apparition, mais qu'elle est non consécutive, à ce moment-là, on va plutôt écrire au majuscule P, point, CIT, point, puis la page, si elle est différente, la même chose. Maintenant, pour une deuxième apparition consécutive de l'auteur, mais pas dans le même document, hein? Donc, c'est la même personne, mais c'est dans deux documents différents. On va écrire I majuscule des points à la place du nom de l'auteur, puis on va mettre le reste de la référence parce que ce reste-là ne sera pas pareil. Donc, voilà pour ça. Attention, encore une fois, petits éléments. La note de bas de page, elle diffère de la référence complète en bibliographie. Hein? Des fois, on pense que parce qu'on a cité ça, on va le mettre en bibliographie, ça va être la même chose, on fait copier-coller. Non, faites attention. En bibliographie, on a le nom de famille en majuscule, virgule, espace, le prénom. Alors que dans les notes de bas de page, on a le prénom, virgule, le nom de famille en majuscule. Donc, faites attention, il faut les mettre dans le bon ordre, à bonne place. Autre petit élément, l'ensemble des documents qui sont référés dans les notes de bas de page dans votre document doit obligatoirement apparaître de la bonne façon dans la bibliographie. Donc, si vous citez quelque chose en texte, il faut le retrouver dans la bibliographie. Faites bien attention de n'en oublier aucun. Voilà. Maintenant, si vous utilisez cette méthode pour un travail ou des travaux, assurez-vous d'utiliser les mêmes outils que votre enseignant utilisera pour vous corriger. Ça veut dire les mêmes versions des normes de Dionne, le même document de référence. Ayez pas peur de citer beaucoup et souvent. Hein? Des fois, on se dit « Ah, j'ai-tu vraiment besoin? J'ai-tu... Oui, oui. Plus vous citez et référez, plus il y a de chances que vous évitiez le plagiat et les erreurs. Vérifiez vos références de bas de page après la rédaction, une fois tout complété. Prenez un petit moment et relisez tout ça bien comme il faut. Des fois, passer du texte à les références, c'est un peu difficile, donc vous allez peut-être trouver des petites coquilles en cours de route. N'oubliez pas de changer les petites références lorsque c'est une deuxième apparition de suite. Et évidemment, amusez-vous! C'est tellement de fun de faire ça, hein? Bon travail!